Bienvenue dans Next Épisode, votre nouveau rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, même avec le nez bouché. On analysera éventuellement, même en respirant par une seule narine. On s'écharpera évidemment, puisqu'on est là pour ça, mais tout ceci quand même dans un relatif respect du produit. Bienvenue aujourd'hui dans les entrailles de Paris, puisque c'est exactement ici que vous mènera Nox, la nouvelle série policière Canal+, pour en parler de cataphile. Oui, c'est un mot que j'ai appris en regardant cette série. Renan Cros, bonjour. Ouais, c'est sale ou pas? Cataphile. Ouais. Faites vos recherches. Et Romain Burel, bonjour. C'est quand on se fait caca dessus ou c'est c'est vous. Ok, alors. Ou alors super. c'est la cata. Non, les gars, trop la cata. Les gars, ça fait 40 secondes que l'émission a débuté et on est déjà au point caca. Ce n'est pas possible. Avant de visiter les catacombes et les égouts, l'info du jour. Netflix a dévoilé le teaser de la 6e et ultime saison d'House of Cards. 30 secondes de gens qui marchent, comme vous pouvez l'entendre, dans des couloirs, pour finir dans un immense bureau, que certains auront reconnu. Un bureau dans lequel un siège se retourne et la laisse apparaître. We're just getting started. Elle, c'est Claire Underwood. Et oui, bien sûr, j'ai répété cette séquence pour que ma voix s'arrête au moment où elle allait parler. Je crois que c'est un remix des Black Eyed Peas. Mais pas du tout. Claire Underwood, donc héroïne de cette ultime saison. On dit Youpi ou on dit Osef? Oui, parce qu'on peut dire Osef aussi. Hein. Et Youpi également. Ouais, Renan. Chercher un mélange entre Youpi et Osef. Yosef, c'est ça. Est-ce qu'il fallait... Alors je pense que l'élégance, c'est de réussir à rebondir sans celui qu'on ne nommera plus. C'est-à-dire que... voilà, c'est pas Voldemort. C'est le nouveau Voldemort d'Hollywood. Il y a vraiment... Ça, je trouve ça assez classe de dire, voilà, on y va, on continue la série quand même. Ce qui est moins classe, c'est qu'ils aient été obligé que l'acteur, on révèle que l'acteur soit plus ou moins un crips pédophile pas très classe, pour accéder enfin à ce qu'on attend depuis le début de la série, c'est-à-dire Claire Underwood. Qu'elle prenne le pouvoir. Mais ouais, c'est-à-dire quand on voit que Baron Noir le fait dès la saison 2, on a envie de leur dire, les gars, vous êtes vraiment à la bourre, quoi. Donc, voilà, on verra. En même temps, en plus, on nous explique que c'est la dernière saison, que machin. Enfin, c'est comme ces séries comme Homeland, où à un moment, ça existe encore. Ah bon. On sait pas si ça cartonne, peut-être qu'ils vont se dire finalement, on en fait un autre épisode, une saison ou 12. Ça devait s'appeler Madame la Présidente. Moi, ça avec Daniel Delorme. Ça m'intéresse en tant que justement objet presque sociétal, en fait, de se dire qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de scandale qui s'immisce jusque dans le cœur de la fiction. On fait venir Christophe Plummer. et comment et il va jouer Claire Underwood. Bah voilà. Ça n'a aucun sens. Il en a rien à foutre. Comment on fait pour débunker un truc pareil, quoi. Donc en termes d'objet de pop culture, ça m'intéresse assez. Ouais, mais après une fois qu'ils l'auront désamorcé, on va se dire bon. Non, mais très honnêtement, est-ce que vous avez pas envie de savoir comment il disparaît quand même, non? Non, mais ils vont forcément il a tuer. Une gastro. Une gastro, il est empêché. Gastro fulgurante et bam. On arrête. Je vous dis là, on en est à 3 minutes. Peut-être qu'il est cataphile, il est peut-être disparu dans le métro. C'est pas ça, cataphile, arrêtez. Allez, je pousse un cri. Youhou, tous dans les égouts. Véhicule suspect en approche. Bien reçu, équipe 2, on l'a en visu. Maman, j'ai 35 ans, je fais ce que je veux. Laisse-moi tranquille. Moi, je suis ta mère. Et je vais te dire un truc simple. T'as ça dans le sang. Vous avez pas vu Julie? Vous avez Julie? Julie, tu l'as pas vu? T'as mis combien de flics sur le coup pour la retrouver? On n'abandonnera jamais quelqu'un de la maison, tu le sais très bien, tu l'as dit toi-même. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu m'aides à retrouver Julie. Sous Paris, il y a 3 fois la surface de Paris. Dis-moi, c'est quoi cette histoire quand tu m'as dit que j'allais peut-être devoir me trouver une nouvelle partenaire là? Je rigolais. J'irai jusqu'au bout. Même si j'en crève. Alors les flics, ça il sait faire foutre. Nathalie Baye est une flic à la retraite qui reprend du service quand sa fille Maïwenn disparaît dans les sous-sols de Paris sans laisser de traces. Pour mener l'enquête, elle fait équipe avec le partenaire de sa fille, Malik Zidi. C'est pas les noms des personnages, mais j'ai dit les noms des acteurs, j'aimais bien. C'est donc le partenaire de sa fille. Ce polar, écrit par Fred Cavaillé et réalisé par Mabrouk El Mechri, vous a-t-il séduit? Grave. Quand je c'est cata là. C'est pour donner du. C'est grave. Vraiment, je trouve que la bande-annonce est nulle et la série géniale. C'est-à-dire que là, on a l'impression de voir une espèce de engrenage bis. Oh là là, il y a une flic, elle a disparu. C'est pas du tout ça. C'est un vrai thriller cracra, bizarre, extrêmement bien écrit, pas toujours très bien réalisé, mené en fait par des acteurs formidables. Nathalie Baye, on ne s'en rend pas bien compte là, mais en fait, Nathalie Baye qui met des kicks et qui électrocute des gens, moi c'est vraiment tout ce dont je rêvais dans la vie. C'est-à-dire que le moment où elle kidnappe un cadavre, je me suis dit c'est ça que je veux voir dans la vie. N'en dis pas trop. Maïwenn qui n'est pas beaucoup là à l'écran, c'est tout ce que je voulais voir dans la vie. Et Malik Zidi, mais quel plaisir de voir Malik Zidi qui est un acteur génial, qui est un peu
Ouais, le fantasme du roux sympa, quoi. Il est génial. non, mais il est génial Le fantasme du roux sympa, mais ça va pas, non? Non, mais alors là, j'aurais tout entendu, moi. Non, mais c'est-à-dire que si ça avait été une femme et que tu avais dit un truc genre, c'est un peu mon fantasme de la rousse sympa. Mais non, mais il a un truc. Laisse Malik Zidi tranquille. Je le trouve génial dans la série. Moi aussi. Je trouve que c'est un personnage hyper intéressant. Et vraiment, surtout, la série est un vrai thriller, cracra, bizarre. Ça met énormément de temps avant de connecter les fils, sauf que ce n'est jamais ennuyeux, sans faute. Romain Dodeline. Et Dodeline. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure en tête, c'est suivre Maïwenn dans les égouts, c'est à peu près l'image la plus parfaite que j'ai de l'enfer. C'est le truc, moi, qui me fait vraiment, ça m'angoisse totalement. Donc, appuyer sur Rec et regarder cette série, ça a été très difficile pour moi. Effectivement, elle disparaît assez vite. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Juste, on explique qu'elle disparaît dans les égouts, non pas parce qu'elle a une passion pour les égouts, c'est qu'elle est en planque, parce qu'il y a un gang de braqueurs qui systématiquement sévit à côté d'endroits où on peut rentrer dans les égouts. Et ce qui est bien, c'est que les gens ne voient pas à la radio que quand tu fais égout, tu fais le petit toboggan qui glisse dans les égouts. Et c'est vraiment visuellement, on rate dans cette émission. Hein. Tais-toi donc, Romain. Effectivement, c'est porté par des acteurs de cinéma qui sont vraiment excellents. C'est vrai que ça joue très très bien. Il paraît même que Nathalie Baye a pris des cours d'hypnose pour réussir son rôle. Je les vois pas spécialement à l'écran, mais c'est vrai que voilà, ça joue excessivement bien. Moi, l'histoire, par contre, le scénario, le pitch, ça m'a fait penser. Vous vous rappelez du film avec Samuel L. Jackson, Snake on a Plane. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça en fait, c'est serial killer dans les égouts. On en est là. Je me suis dit, les mecs, ils se sont dit, comment on va faire pour faire un truc un peu nouveau, et on va dire, on va aller sous Paris. Ça va être trop bien. Comme ça, c'est un Paris qu'on n'aura jamais vu. En plus, on aura de l'argent de l'Île-de-France pour faire la série. Ça va être très sympa. Et moi, j'y crois tellement pas, ça se passe à Paris, on n'y croit pas beaucoup. Mais justement, quoi, c'est ça qui est un peu bien. Pour une fois, on a une série française qui est à la fois ancrée dans le quotidien, dans Paris. On est d'accord, beaucoup trop de plans d'exposition. Hein. C'est qu'à chaque fois qu'on est dans un lieu, on nous montre où on est. Sauf qu'en fait, cette manière de prendre le réel et de le faire décoller, c'est-à-dire tout d'un coup de vous dire, en fait, peut-être là vous marchez dans le métro, mais vous voyez pas qu'il y a une petite fenêtre là qui vous emmène au sous-sol et il y a un type en train de hurler, qui est en train de se faire agresser. La première scène de la série, franchement, elle est géniale. C'est des gens qui sont sur le métro, portent des lilas, et ils ont tous un casque sur les oreilles, et en fait, ils entendent il y a une nana qui entend un bruit, et quand elle enlève son casque, tout d'un coup, elle entend un mec hurler, et tout d'un coup, on voit subrepticement dans les rails du métro, là, entre une petite fenêtre, on voit un type hurler, disparaître. Franchement, si c'est pas une scène d'horreur quotidienne on invente un truc, là, dans le cinéma français, dans la série française. La vraie bonne idée, quand même, c'est le cadre. Non, ce truc mystérieux, oui. c'est les égouts, les catacombes, cette espèce de monde parallèle, oui, puis c'est une vraie bonne idée. C'est la thématique de la série, c'est-à-dire creuser. En fait, la série est très mal vendue puisque c'est elle qui disparaît, mais en fait pendant très longtemps, on n'enquête plus sur ce qu'elle est elle, Maïwenn, quel est son personnage, et comment petit à petit par ramification. La réalisatrice de police. La réalisatrice de. On enquête petit à petit sur qui est Julie Susini. Là, tu peux plus faire ta vanne. On enquête sur elle et petit à petit, on creuse dans son passé. Et cette flic modèle, tout d'un coup, on devient qu'elle n'est pas tant que ça. Et puis, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a... Mais tu vois, toi-même en le disant, tu te rends compte qu'en fait, non, on est encore dans des histoires de commissariat à la con et on enquête sur quelqu'un, en fait. Une fois. Je dis un truc et je dis une connerie, c'est ça? Non, parce que je trouve tu crois pas ce que tu dis. Je trouve que ce qui est assez génial, c'est que ça ose des univers. Vous vous attendiez à un moment d'avoir Nathalie Baye et Malik Zidi dans une scène de free fight. Et il y a moi un moment, je suis comme ça, je regarde la série, ils sont dans un entrepôt à Juvisy et c'est une scène de free fight. Bah ouais. Et qui pensait qu'il y a du free fight à Juvisy? Bah personne. Mais alors moi, c'est justement c'est ça qui m'embête un peu. C'est qu'en plus, il y a une façon de filmer. Le pire argument de vente de la série ever. Qui pensait qu'il y avait du free fight à Juvisy? T'as quoi jeudi? J'ai free fight à Juvisy. Mais on a droit à tout. C'est vraiment une séance de torture absolue, cette série. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que de la viande maltraitée de A à Z. C'est-à-dire qu'en plus, avec de l'hyper-violence, une façon assez gourmande de filmer. D'ailleurs, ça, ce qui moi m'emmerde un peu, c'est un peu des flics en plus des années 80, sortis des vieux. Non, mais elle est géniale. Il y a une scène où elle, Nathalie Baye, toujours? Ouais, Nathalie Baye, donc on comprend qu'elle est casse-couille, mais clairement, on nous le dit. D'ailleurs, c'est dit, il y a un moment, il y a une des flics. C'est même peut-être une des petites réserves. C'est très, très surligné dans le premier épisode. Vraiment, pour ceux qui vont se lancer dans Nox, passez le premier épisode. D'ailleurs, parce que le premier épisode. Qui rend pas forcément justice à l'ensemble de. Et donc, ensuite, dans les autres, il y a notamment un moment où elle décide d'enquêter pour savoir, et puis tout d'un coup, elle soupçonne plus ou moins le personnage de Malik Zidi, et il ouvre la porte et il se fait électrocuter. Et elle électrocute d'un coup, elle est par terre, elle lui dit, je voulais t'interroger. Elle le tase, pour être clair. C'est exactement. C'est le mot que tu cherches. C'est ça. Vraiment, il y a un truc, tu dis, mais elle est folle. Et en fait, pendant
tout le film, on se dit, elle est folle. Et ça va très loin parce que il y a vraiment quelque chose. Ça te plaît? Ben oui, parce que Nathalie. Se faire maltraiter par des octogénaires, c'est on va apprendre qu'il est fan de Chuck Norris à un moment. On est quand même sûr de se faire justice soi-même. J'ai éclaté de rire. Il y a un moment, Malik Zidi est dans une voiture avec elle et elle sort un flingue et il lui dit, mais il sort d'où ce flingue? Et lui répond, de mon cul. Et je pense que d'ailleurs contractuellement, elle a demandé à chaque épisode de dire le mot cul. Elle le dit plusieurs fois. Mais moi, j'ai éclaté de rire. Elle me fait rire et surtout, je trouve que la série vraiment est bien écrite, c'est-à-dire qu'on a le personnage de Nathalie Baye, mais on a aussi la flic de l'IGPN, Lubna Azabal, qui est vraiment une actrice aussi assez cool. Il y a Valérie Donzelli qui a un rôle un peu étrange et qui, voilà, il y a des séquences quand même assez bizarroïdes dans la série. Et puis, à chaque fois, vous regardez, vous dites, mais ça va où? Et moi, les séries où ça va où, au bout d'un moment, j'en ai marre. Soit tu me dis où tu vas, soit j'arrête. Sauf que là, vraiment, d'épisode en épisode, je me suis dit, ah oui, et c'est quoi Nox? C'est le seul mec qui regarde des séries avec Waze. Alors, la destination. On va où, les gars? Allez, les embouteillages, je viens pas. Non, mais vraiment, et c'est c'est vraiment bien écrit, c'est bien ficelé. Putain, bon, moi je concède, j'aime beaucoup ce que fait Fred Cavaillé au cinéma. Je trouve qu'il a un don pour créer des polars tendus, assez courts, avec un truc toujours sur le fil, mais à culpa pour aller à bout portant. Je trouve qu'il y avait quelque chose de très intéressant et qui est pas si mal retranscrit dans la série. Ouais, puis ça va vers un truc que le cinéma français et la série française ne connaissent pas, c'est-à-dire le pur thriller de genre. À un moment, c'est vraiment, on bascule Silence des agneaux. Hein. Il y a un moment où ils rentrent dans une pièce avec des types accrochés à des crochets de boucher. Mais c'est là que ça marche pas, parce que justement, je trouve que ça fait très années 90. Moi, c'est serial killer avec des masques à la con, etc. Je n'y crois plus. En plus, on a droit à des séries maintenant un peu plus intelligentes là-dessus, façon Mindhunter, etc. On n'est plus obligé dans la caricature totale. Et ça, là, on est en train de perdre Charline. C'est une image de derrière mon loup. Ça, c'est la compagnie créole. C'est pas des tueurs en série. C'est des tueurs de soirée, mais c'est pas des tueurs en série. Mais donc voilà, on est obligé d'y aller avec des sabots de 7 lieux, quoi. C'est incroyable. On n'arrive pas à faire un truc en se disant, tiens, moi, la notion de serial killer dans le 11e arrondissement, ça peut éventuellement m'intéresser. Mais il faut me le traiter d'une manière un peu moins caricaturale qu'un type qui vit sous la terre, qui parle yougoslave et qui est en train de tuer les gens. J'en ai marre du bureau des légendes, j'en ai marre des trucs. Ça va pas ou quoi? Non, mais c'est franchement. Tu retires ça tout de suite? Non, mais ou tu t'en vas? Mais bien, je m'en vais, madame. Non, mais j'aime bien qu'à un moment ils mettent la main dans le genre, mais dans le genre un peu poisseux, un peu. C'est vraiment de la fiction. C'est-à-dire, je n'y crois pas, on est bien d'accord, mais ce n'est pas fait pour que je me dise pas, effectivement, sous mes pieds, il y a peut-être un serial killer. Non, c'est un vrai film de genre, de thriller, années 90, je suis assez d'accord avec toi, sauf que, c'est pas mal parce qu'on sait pas le faire en France. Donc tout d'un coup, on y va. Il y a une scène, par exemple, moi j'aime bien le moment où je vais encore me faire défoncer, où il y a un personnage qui arrache des ongles à Nathalie Baye, et tout d'un coup. Walker Texas Ranger, hein. Moi, on a un gros souci avec Renan. Mais c'est burné, et puis surtout, il y a un truc, il y a un vrai suspense. C'est-à-dire que vraiment, il y a un vrai suspense. C'est vrai que c'est tendu, hein. C'est grave tendu. Moi j'ai fait comme d'hab, c'est-à-dire dans les scènes qui font un peu trop peur, je vais chercher des trucs dans mon frigo quand même. Moi c'est marrant, cette tension, je l'ai pas retrouvé. Enfin, je l'ai pas ressens ressenti. Plus rien. Non, c'est vrai. J'ai regardé ça un peu en disant avec un paquet de chips, en disant c'est comme ça qu'il faut que ça regarde ça, et une bonne bière aussi, en me disant que j'allais peut-être me taper Maïwen pendant 5-6 épisodes. Mais en fait, effectivement, j'ai pas ressenti cette tension. À chaque fois, je vois le truc de on va y aller, on va être plus loin dans le gore, quoi. On va essayer de vous faire des trucs, ça va être terrible. On va prendre une nana, on va la tatouer la gueule, on va demander à Nathalie Baye de lui tatouer la gueule en direct pour la torturer. Ça m'a fait rire, moi. Et ouais, justement, mais je suis pas sûr, c'était l'idée première qu'avait. Que c'est pas une comédie. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une... Alors effectivement, si on regarde ça comme un objet un peu marrant, façon un gars, une fille, oui, là on peut se marrer. Mais honnêtement, ça marche pas. Non, quoi. parce que Nathalie... En plus, tu parlais du bureau des légendes. Je trouve qu'effectivement, mais c'est filmé pareil. Moi, c'est un peu mon grand combat, la colorométrie dans les séries françaises. Mais c'est pas possible, quoi. C'est toujours filmé de la même façon. C'est la même. C'est pas tant dans les séries françaises que dans les séries Canal. Mais moi, j'aime bien cette patte. Non, mais même. Il y a quelque chose qui. Non, parce que très honnêtement, c'est pas si éloigné de ce que peut faire aujourd'hui France 2 ou TF1 parfois en termes d'étalonnage, quoi, pour être très honnête. Il n'y a pas d'idée, quoi. Ils réfléchissent pas sur comment on peut montrer ces choses-là. Du coup, ils filment tout de la même manière et à la fin, c'est vrai que je suis désolé, tu pourrais te croire dans Mafiosa à des moments donnés, enfin, en tout cas quand elle sort des égouts, ou dans le bureau des légendes, effectivement, ou dans Engrenage. Sauf qu'il y a ce degré supplémentaire de surfiction où tout d'un coup, on va se planquer dans un congélateur parce qu'il y a un truc secret, machin. Moi, vraiment, je regardais ça, vraiment, moi, je sortais de me souvenir de Guyane, de Jour polaire, tout ça, où j'étais là, genre, mais mon Dieu, les gars, vous en êtes encore avec... Les gens se cachaient moins dans des congélateurs. Ouais.
Mais cette scène du congélo, mais je vous mets au défi. Le moment où... C'était quoi qu'on est hilar depuis quoi? Surtout moi, en fait, qui rit pour rien, mais... Non, mais cette scène du congélo, c'est un polar, hein, je vous mets au défi de pas être hyper tendu, me dire, ah tiens, c'est malin, il y a une idée mal. Vraiment, moi, je trouve ça ludique, et c'est en ça que ça ne se prend pas au sérieux. Mais pas au sérieux. Moi, je pense, alors, non, mais c'est incroyable quand tu parles je vois pas où tu vois du second degré là. Non, il y en a pas. Mais c'est pas du second degré. Le second degré, ça veut dire que ça se moquerait de son sujet. Quand je dis ça ne se prend pas au sérieux, c'est-à-dire que ça ne cherche pas la réalité politique, la réalité sociale. C'est vraiment, moi, ça m'a fait penser, vous savez, à ces romans de plage, genre les Jean-Christophe Granger, trucs comme ça, qu'on lit à la plage où c'est un page turner, et ben là, c'est une série Turner. C'est les Rivières pourpres. Mais pour moi, c'est la meilleure. Ouais, ça, c'est pas faux. Pour moi, c'est le meilleur thriller français depuis les Rivières pourpres. Et en plus, il n'y a pas Jean Reno. T'as vu le silence derrière? C'est mon statement. Vous voyez, non, mais c'est un thriller. Moi, j'aurais dit, c'est un peu comme les Fraggle Rock, mais sauf que les gens sont moins sympas en dessous. C'est tu sais que les Fraggle Rock, personne ne connaît, qu'on a perdu la moitié des auditeurs avec cette référence. Oui, je suis vieille et je suis prie d'arrêter de me le faire remarquer. Non, tu ne sauves rien du tout, Romain. Non, encore une fois, je sauve les acteurs enfin, c'est vrai que pour le coup, je me dis parfois ils sont pas toujours très bien servis par des dialogues parfois un peu limites et tout. On l'a entendu un petit peu dans l'abondance tout à l'heure, parce qu'il y a des choses un petit peu comme ça aussi. Et ils arrivent à en faire quelque chose. Nathalie Baye est une actrice immense. Moi, j'ai juste une petite réserve quand même de l'idée de l'avoir faire des low kicks, en fait. C'est étrangement, je me dis le rêve de ta vie. Non, Nathalie Baye qui met des tatanes. Si un jour elle met une tatane à Laetitia Hallyday, mais là carrément le génie. Quoi. Je me disais on va pas y aller. Ouais, bien sûr que si, évidemment. Mais donc ouais, je trouve que voilà l'histoire, j'y crois pas du tout, mais ça c'est pas très grave à la rigueur. Mais voilà, franchement, le moment où Valérie Donzelli prononce le titre de la série, frisson, les gars. Moi j'étais. N'en dis pas plus. Ouais, j'étais comme ça, j'ai fait. Moi, c'est incroyable de voir comment ce garçon arrive à plonger dans la moindre. À m'exciter tout seul. Moi j'avoue que 2018 restera effectivement l'année durant laquelle j'aurais vu Nathalie Baye mettre des low kicks et Catherine Deneuve défendre sa maison avec une carabine dans le film de Thierry Cliff. Mais elles sont trop bien, nos mamies du cinéma. Elles sont marres. C'est pas mamie. Non, c'est pas des mamies. C'est n'importe quoi qui a dit ça. C'est Romain Burel. Nos stars du cinéma. Et Malik Zidi est vraiment un acteur génial. Donnez-lui plus de rôles et c'est vraiment un acteur super. Et pour le coup, adaptable à plein de styles. Hein. Parce que je le répète, nous parlons d'un polar hard-boiled, pas d'une comédie ou d'un vrai thriller avec des retournements de situation, avec des twists, voilà, et surtout Nathalie Baye qui fait des vannes. Nathalie Baye, elle fait des vannes. Voilà, ok. Non, c'est qu'elle était drôle quand même, ça. Enfin, pour le coup, c'est pas ce qui. Là, c'est. Il y a un moment où elle vole un cadavre quand même, quoi. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Elle s'appelle Nadine, elle a pas de famille, tout le monde s'en fout. En fait, la conclusion de cette émission va être quand même que Ronan Crowe est lui-même un psychopathe. Hein. C'est-à-dire que si vous cherchez le mec qui est caché dans les égouts, c'est lui, hein, avec tout ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Messieurs, si on élargit un peu, justement, on l'abordait vaguement, aux séries Canal, qui sont presque devenues un genre à part, moi, je trouve, sur le polar. Bah, c'est la mort, quoi. C'est vraiment, il y a un tiers, voire même 2 tiers, c'est nul. Guyane, c'est nul. Jour polaire, c'était nul. Versailles, on s'en fout. Reste. Versailles est pas vraiment un polar. Ouais. Oui, non, je parle des séries Canal en général. Moi, je parlais des polars plus spécifiquement, ou en tout cas mais en même temps, ça n'est que ça. C'est-à-dire qu'à part quelques comédies qu'ils essayent, d'ailleurs ils en essayent même quasiment plus, ça n'est que ça. Vraiment, moi j'ai un souvenir de Guyane et de me dire, les gars, franchement, autant d'argent dépensé, c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment, en plus c'était une série misogyne, c'était une série laide. Et vraiment, j'avais pas du tout aimé ça. Jour polaire, ça tentait de faire une série à la polar danois, tout ça, ça marchait pas. Les deux seuls qui sont un peu l'étendard de Canal+, c'est Baron Noir et le Bureau des légendes, sachant que le Bureau des légendes, c'est vraiment... Et Engrenage quand même, vous bottez en touche sur Engrenage depuis tout à l'heure, c'est quand même... Ouais, moi je me suis un peu lassé d'Engrenage. Ouais, moi je pense même que c'est devenu la série avec laquelle j'ai le plus de problèmes à regarder, parce que je trouve que c'est tellement marquant cet univers Canal+, ces séries. Déjà, le seul conseil que j'ai envie, si quelqu'un de Canal+ nous écoute, plus de séries dans un commissariat, de près ou de loin, démerdez-vous comme vous voulez, mais c'est plus possible, quoi. Moi je peux plus voir ces gars en uniforme, etc. On fait comment? Non, mais on fait plus de polar, ils sont très peu dans un commissariat dans Nox. Quand même, finalement, pas mal. Je trouve, moi, pour une série qui devait se passer que dans les égouts. Mais non, je trouve que déjà ça m'emmerde. Coucou, police des égouts. Ce truc super viriliste où en plus souvent c'est quand même que des hommes. Alors là c'est que des nanas. Ça c'est plutôt cool. C'est que des nanas. Et non, voilà. Il y a un vrai problème, et puis essayer de varier un peu avec des personnages un petit peu différents, qui ressemblent un peu plus à la société française. On sent bien qu'avec Bolloré, on va plus prendre de risques, quoi. C'est-à-dire que on sent bien que le type, il a pas envie. C'est le moment où d'un seul coup la série devient vaguement politique. Dans le next épisode, on y va. Je dis parce que j'ai l'impression, en tout cas, qu'on voit bien, notamment dans les orientations que prend les chaînes Canal+, tout ça. On va pas prendre beaucoup de risques, et on est quand même, Bolloré est quand même pas connu pour être un progressiste absolu. Je suis pas sûr qu'on verra des séries où
s'ouvre, qui ose, qui essaye, on va quand même on va rassurer le chaland, comme on dit. Je sais pas si l'actionnaire de la chaîne a vraiment un mot à dire sur le contenu des séries et notamment des scénarios. Je pense qu'il y a le département fiction de Canal+ a un minimum d'indépendance. Mais moi, je pense qu'en fait, la première personne contre qui je me battrais, c'est eux-mêmes, quoi. Parce que franchement, c'est des séries trop beaufs, qui ressemblent, voilà, c'est simple. Il y a par exemple parler parfois de personnages LGBT, etc. C'est quelque chose qui est un peu ma marotte. Il y en a aucun quasiment dans les séries Canal+, quoi. C'est quelque chose à croire que ça n'existe pas. Et là, encore une fois, d'ailleurs, très honnêtement, on est sur des personnages qui sont tous hétérosexuels et tout le monde trouve ça normal, quoi. Blanc aussi, la plupart du temps. Là, pour le coup, dans Nox, il y a peut-être cette personne, il y a la star on voit un porno et qui est vraiment qui a un beau personnage. Ça part mal, hein. C'est-à-dire que c'est une actrice porno, c'est le seul quasi personnage noir de la série. On se dit oh là là, elle est quand même bien chargée. Et puis tout d'un coup, ça devient un personnage assez fort et assez émouvant, notamment dans la manière dont en quelques scènes. Ça, c'est le talent des deux scénaristes, vraiment, qu'on réussit à développer et à donner à ces personnages une existence. Moi, non, je pensais plutôt à comment la série s'intéresse un petit peu à la communauté indienne à Paris. Alors, c'est loin, c'est pas très très bien fait et les personnages n'ont pas vraiment une existence réelle, mais ça m'a fait penser un petit peu au film de Jacques Audiard, etc. Il y avait comme quelque chose, voilà, comme qui remontait un petit peu. Là, je me suis dit, tiens, c'est con. Là, il y a un vrai sujet, un truc super intéressant, un truc en plus qui est quasiment jamais traité en fiction et qui fait partie de notre quotidien et qu'on voit jamais à la télé. Moi, j'aurais voulu le voir. Et pour le coup, c'est pas assez bien traité, encore une fois, quoi. Il passe rapidement sur cette question-là. Avant de vous demander vos recommandations, mea culpa suite à l'émission de la semaine dernière où la dame a pris ses rêves pour des réalités. Non, il semblerait que les super-héros Marvel n'aillent pas faire un tour dans Avengers. Mais tu as peut-être lancé une bonne idée. Tu ne sais pas. Moi, j'attends quand même que Jessica Jones casse la gueule à Scarlett Johansson, la meuf qui mélange tout, les personnages. Bref, peu importe. Vos recommandations pour aujourd'hui, messieurs. Au registre polar ou... donc regardez Nox déjà, qui est vraiment à peu près... Oui, non, mais ça tu triches en fait, c'est le sujet du jour. Est-ce que je peux faire une recommandation livre ou c'est chaud? Vas-y, fais-toi plaisir. Le mec il fait ce qu'il veut. Je fais ce que je veux. Aujourd'hui c'est Chuck Norris. C'est un truc à colorier ou... Et ben c'est ça. Et ben voilà, tu m'as provoqué. Regardez tous les épisodes de Walker Texas Rangers pour voir que ce n'est pas vrai. Nox c'est 10 fois mieux que Walker Texas Rangers. Non, sur les polars français malheureusement, c'est un peu le seul moi que je sauverais. Revoir Baron Noir, mais on est quand même très loin. Le Bureau des légendes, oui, c'est très bien, mais bon, ça commence un peu à s'empâter. Moi, je pense que, ouais, il y a quand même un vrai gap. J'ai pas trop de conseils pour le coup de séries françaises polars. Sinon, les polars américains, mais vous les avez déjà tous vus. Ok. Je me fais engueuler ce soir. Moi, je vais parler d'une série qui prend des événements réels, mais qui les traite un petit peu à la façon d'un polar. C'est ce Looming Tower que j'ai vu récemment. J'ai vu les 2 premiers épisodes et je dois dire que c'est le choc sériel le plus violent que j'ai eu depuis très très longtemps. C'est vrai. Sur Amazon. Ouais, exactement. Amazon Prime Video. Une enquête sur comment sur ce qui va se passer, enfin sur les attentats du 11 septembre et comment, en fin de compte, le FBI savait et n'a rien fait, en gros, etc. C'est assez fabuleux. On repart au tout début des années 2000, à ce moment où finalement les États-Unis sont intéressés par une seule chose, c'est l'affaire Monica Lewinsky. C'est assez phénoménal. Alors effectivement, ils ont des téléphones qui sont en gros comme des boîtes à chaussures, des téléviseurs qui ont des culs comme as, etc. Et donc on replonge un petit peu dans ce passé assez proche finalement, et vraiment on redécouvre quelque chose d'une histoire récente. Et c'est un peu présenté comme un peu le moment où tout a merdé, quoi. C'est vraiment passionnant et c'est excessivement bien filmé, avec des images d'archives. Tahar Rahim m'a juste bluffé dans la série et Jeff Bridges est juste impeccable comme toujours, j'ai envie de dire. Parfait, merci beaucoup messieurs. Next épisode c'est terminé, merci beaucoup Romain Burel, merci beaucoup Chuck Norris. Vous évitez de jouer la carte de la bagarre dehors. Je vais le tataner là. Te chercher, ça suffit maintenant, ça suffit. Et nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. MDR sur Séance Radio. En fait, tu disais c'est un pitch improbable. Pour moi, c'est juste un pitch incohérent, quoi. Pour explorer avec humour et sans concession les comédies françaises. Ces personnages sont censés nous raconter quelque chose et c'est ce que tu disais, Max, ils nous racontent rien. C'est chaque vendredi à 19h sur Séance Radio. Écoute, déjà, premièrement, moi, c'est mon vrai premier coup de cœur de 2018 en termes de comédie française. Et sur toutes les applications podcast.